Hello Happy Learners! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi. Le mot du jour commence donc par la lettre M. On dessine ces M à l'époque où je l'ai apprise, mais actuellement le M se fait comme ceci. Et c'est un verbe. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous dire que cette vidéo, le défi, marque la moitié du défi. Pile, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Et comme il y en a 26, aujourd'hui, j'en suis à la moitié du défi. Donc, je suis contente, je continue. Jusqu'à présent, le défi est respecté. Alors, le mot du jour est un verbe, encore une fois. Et oui, il y a beaucoup de verbes. Quand on parle, on a besoin de verbes. Et c'est le verbe to move. To move, je suis sûre que vous le connaissez. Il signifie tout simplement bouger, bouger ou se déplacer. Ce qui est moins connu, ce sont les verbes qui seront construits à partir de ce verbe to move en y ajoutant une préposition. Donc c'est parti, j'ai fait une petite sélection de ces verbes qui sont bons à connaître. Alors le premier, to move on, to move on. Move on aura un sens propre et un sens figuré. To move on signifie continuer son chemin ou reprendre son chemin, se remettre en route. Par exemple, I've stayed 2 days in Paris. Now it's time to move on. Je suis restée 2 jours à Paris. Il est temps à présent de me remettre en route ou de continuer mon chemin. Autre signification, le sens figuré de to move on, c'est le suivant. Il voudra dire passer à autre chose. Passer à autre chose. Par exemple, My sister is ready to move on after her divorce. Ma sœur est prête à passer à autre chose après son divorce. Voilà pour move on. Ensuite, il y a le verbe to move in. To move in signifie emménager. Emménager dans un appartement, par exemple, ou une maison. They are looking for a house because they want to move in a bigger place. Ils recherchent une maison car ils veulent emménager dans un endroit plus grand. Et le contraire d'emménager, ça va être to move out. To move out signifie déménager. They want to buy a new apartment and they are ready to move out. Ils veulent acheter un nouvel appartement et ils sont prêts à déménager. Ou they bought a new apartment and they are ready to move out. Ils ont acheté un nouvel appartement et ils sont prêts à déménager. Je peux vous en donner un petit dernier qui va faire écho d'ailleurs à une vidéo. C'était la vidéo de lettre G avec go. Un peu de la même façon, je vous avais parlé de différents verbes composés avec go et différentes prépositions. Et la préposition dont il s'agit est la préposition away. Vous savez que away, c'est l'idée de loin, de lointain. Et to move away signifie tout simplement s'éloigner. Faire un mouvement en retrait, donc s'éloigner. Par exemple, she moved away because she was too close to the fire. Elle s'est éloignée parce qu'elle était trop près du feu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le verbe to move
et ces verbes composés. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je fais toujours une sélection de verbes qui pourraient vous être plus utiles dans la vie de tous les jours. Donc, to move, bouger, se déplacer. To move in, emménager. To move out, déménager. To move away, s'éloigner. Et il y a une petite expression, oui, que j'aime bien. To be on the move, always on the move. On the move, always on the move signifie ne pas pouvoir rester en place. Voilà, bouger sans arrêt. Il peut également signifier avoir la bougeotte ou être un vrai globetrotter, vous voyez, parce que always on the move, tout le temps en déplacement. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous voyagez beaucoup ou si vous n'arrivez pas à rester en place. En tout cas, vous savez comment le dire maintenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du défi. Talk to you tomorrow. Bye bye.